Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous reviendrons sur l'accélération des moissons en France avec les premiers échos de rendement en blé. Puis, direction la Russie, où la suppression de la taxe à l'exportation sur le blé pourrait bien rebattre les cartes sur les marchés mondiaux. On fera ensuite un détour par les grandes plaines américaines, où certes les moissons des blés d'hiver progressent, mais avec des notations de culture assez moyennes. Nous conclurons avec un coup de projecteur sur la pomme de terre de conservation, dont les surfaces en France ont fortement progressé. En France, les moissons se sont intensifiées cette semaine. Par exemple, en blé tendre, on peut estimer qu'au moins une vingtaine de pourcents de la sole serait déjà récoltée. Les premiers échos font état de bons rendements dans le nord de la France, alors qu'ils seraient plutôt décevants dans certaines régions du sud. L'orge d'hiver serait déjà récoltée à plus de 70%, tandis que la moisson des orges de printemps prend de l'ampleur. C'est une annonce majeure sur la scène agricole mondiale. La Russie a supprimé depuis le 9 juillet sa taxe à l'exportation de blé. Rappelons que ce mécanisme, en place depuis 2021, visait à limiter les ventes à l'étranger pour contenir les prix sur le marché intérieur russe. Mais face à une récolte abondante et un rouble très affaibli, Moscou change de cap pour relancer ses exportations. Concrètement, cela pourrait rendre le blé russe encore plus compétitif face aux appels d'offres des pays d'Afrique du Nord comme du Moyen-Orient, tout en faisant pression sur les cours mondiaux. Aux États-Unis, la moisson des blés d'hiver progresse. Déjà 53% des surfaces sont récoltées, soit à un rythme conforme à la moyenne quinquennale. Mais attention, les notations sont désormais plutôt moyennes, avec seulement 1 hectare sur 2 jugé dans un état bon à excellent, soit en dessous des standards d'une bonne année. Le blé de printemps poursuit sa croissance avec des conditions de culture qui se dégradent aussi. En effet, 50% des surfaces sont notées en bon à excellent état, contre 53% la semaine précédente. 10,3%, c'est la progression pour le moins spectaculaire des surfaces françaises 2025 de pommes de terre de conservation selon l'interprofession de ce secteur. Avec 197 000 hectares plantés, la progression par rapport à l'an passé s'établit à 18 500 hectares supplémentaires en France. Une progression qui est surtout le fait de l'arrivée massive des nouveaux producteurs, notamment dans les Hauts-de-France, région qui concentre plus de 60% des surfaces nationales. Reste maintenant à voir si la météo estivale permettra de transformer l'essai sur le plan des rendements. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et puis bien sûr d'excellentes moissons.